Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Paleo World. Aujourd'hui, on va pas faire de Paleo World, c'est très logique. On va pas faire de vadrouille non plus, on va faire une petite FAQ parce que j'ai pas le temps de faire une vidéo bien travaillée qui nécessite du temps et tout, parce que je travaille sur un autre projet très chronophage mais en rapport avec la chaîne. Ça, on en parlera le mois prochain. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le point sur la chaîne, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va, parce que ça fait 1 an et demi quasiment que j'ai pas fait de FAQ. La dernière que j'avais faite, je l'avais fait en live, ça s'était passé. Donc du coup, maintenant, je préfère faire un truc un peu enregistré, et là, on sort d'un live avec Monsieur Faut s'il vous plaît et Monsieur Cusa de Graines de Savoir, où on a parlé un peu du trias, des choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie le lien, ce sera sur Facebook. Par contre, là, du coup, on sort de YouTube, mais bon, normalement, tout le monde a Facebook, donc ça devrait être pas trop mal. Toi, tu le mettras peut-être aussi une partie sur ta chaîne. Donc, bah, je mettrai des liens sur ces deux-là. Du coup, la chaîne, mais moi aussi, il faut que je me présente, parce qu'apparemment, il faut que je me présente. Donc, je m'appelle Ray Nicolas, j'ai 31 ans, si je dis pas de conneries, je suis de janvier 89, donc ça va. Je suis originaire de la Marne et je vis en Bretagne depuis 10 ans maintenant, à côté de Vannes. Et donc mon parcours aussi, on m'a demandé mon parcours, j'ai quand même essayé de faire un bac S, parce que j'avais des bonnes notions de maths, et puis finalement c'était pas suffisant. Donc ils m'ont collé en bac économie, alors que je connaissais rien du tout à l'économie. Et là, par contre, quand tu arrives en économie avec un niveau de maths en bac S, tu t'en sors pas trop mal. Donc du coup, j'ai quand même réussi à avoir mon bac en économie, avec 15 de moyenne en maths, je crois, c'est ça qui a sauvé les meubles, surtout, parce que tout ce qui était géographie et tout, c'était pas mon dire. Donc du coup, là-dessus, ils m'ont rembrayé sur... oui, je décide de rien dans ma vie. Ils m'ont rembrayé sur un DUT en statistique et traitement informatique des données. J'ai dû faire 4 mois là-dedans et je me suis barré parce qu'il y avait des probabilités de partout. Et les maths, je l'ai déjà dit, c'est pas mon truc. Et c'est là que je suis parti en Bretagne. Donc j'ai commencé par travailler déjà, parce que comme j'arrivais en Bretagne et puis que j'étais avec ma chère et tendre, qui est toujours ma chère et tendre aujourd'hui d'ailleurs, donc je me suis pas trop planté là-dessus. On a commencé par travailler pour faire un petit peu notre vie. Et puis bon, comme je voulais faire un petit peu de géologie, de paléontologie, au bout de 4 ans, je crois à peu près, j'ai dû reprendre mes études. Donc j'ai commencé une licence en biologie, géologie à l'UBS Vannes, que j'ai arrêté finalement au bout des 2 années sur les 3, parce que ce coup-ci j'avais quasiment 25 ans, et que je commençais à faire un petit peu ma famille, c'est-à-dire que j'ai eu mon premier enfant, puisque je suis père de famille également, j'ai 2 enfants. Et donc du coup j'ai de nouveau arrêté mes études, j'ai repris donc tout ce qui était travail, sachant que j'ai pas fait des boulots, on va dire, très intéressants pendant très longtemps. J'ai fait beaucoup d'usines ici, c'est ce qui marche bien, les usines agroalimentaires en Bretagne. J'ai essayé d'autres choses, j'ai fait de la vente aussi, j'ai vendu des assurances, des épargnes, j'ai essayé de faire ça 6 mois, ça m'a pas plu du tout non plus. Et là, dernièrement, ce qui s'est passé, donc il y a maintenant... Non, j'allais dire 5 mois, ça fait peut-être beaucoup. Ça a fait combien? 4 mois? 4 mois facile. 4 mois facile. Donc je suis arrivé ici. Au début du confinement. Voilà. Non, à la fin du confinement même. J'aurais dû rentrer au moment... Ouais, c'est ça, que j'étais en usine, donc j'étais en CDI. J'avais démissionné parce que j'avais trouvé ce boulot-là, sauf qu'il y a eu le confinement en même temps. Donc je me suis retrouvé, voilà, démissionnaire, chez moi, au chômage, pas payé, rien du tout, en attendant la fin du confinement, qu'ils puissent m'embaucher vraiment définitivement. Et donc maintenant, j'occupe un poste de technicien de labo. Enfin, le dénominatif qu'ils ont donné sur l'annonce, en tout cas, c'était technicien géologue. Mais ce que je fais réellement, c'est la granulométrie, des choses comme ça en laboratoire, donc des analyses de sol, vraiment. Donc c'est vrai que c'est plutôt géologie, dans une agence de géotechnique. Donc c'est vraiment, on sort vraiment de la géologie pure pour être appliqué vraiment à la géotechnique. Et c'est vraiment, là, pour le coup, vachement plus intéressant que ce que je faisais en usine. Je dénigre pas du tout ceux qui bossent en usine, parce que c'est vraiment un boulot super chaud. Ceux qui sont passionnés là-dedans, ils ont beaucoup de chance, parce que malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai trouvé beaucoup de gens là-dedans qui faisaient vraiment ça par nécessité. C'est vraiment un travail très difficile, avec des horaires aussi très contraignantes, hein, d'un coup le matin, un coup le soir, un coup la nuit, enfin bon bref, voilà. Et là aujourd'hui j'occupe vraiment un poste plutôt à la journée, c'est-à-dire que je travaille de 8h jusqu'à 18h avec une pause le midi qui me laisse largement le temps de manger, qu'avant j'avais 20 minutes donc je mangeais sur le pouce.
Et là, bon, à la rigueur, c'est limite si je traîne pas sur l'ordi le midi parce que j'ai largement le temps de manger et tout, donc du coup voilà. Et c'est ça aussi qui va changer un petit peu peut-être les choses sur la chaîne, c'est que je vais avoir beaucoup moins de temps pour faire les vidéos parce que bah, quand je travaille en usine, c'est-à-dire que si j'étais du matin, bah, à 13h j'étais à la maison, donc après j'avais tout l'après-midi pour faire ce que je voulais. Sauf que là, comme je suis de journée, bah, ça restreint un petit peu les horaires de tournage, d'écriture. Encore que l'écriture, je peux me démerder pour le faire le midi. Mais pour tourner à l'agence, je suis pas sûr qu'ils acceptent vraiment. Donc ça va peut-être influer sur le rythme des vidéos, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai pas trouvé qu'il y avait trop de changements de ce point de vue-là. Pour parler de la chaîne maintenant, vraiment, on va s'intéresser aux statistiques de la chaîne. On est dans les clous, c'est-à-dire que depuis le début que j'ai la création de la chaîne, on doit être à 60 abonnés en plus par mois. C'est-à-dire quasiment 2 abonnés, alors c'est moyenne, hein, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, mais on a quasiment à 2 abonnés en plus par jour, du coup en moyenne. Ce que je trouve pas dégueu, voilà, il y a des gens qui continuent d'arriver, donc c'est pas trop mal. Les vues, ça se maintient, sinon ça augmente, bah forcément quand il y a des sorties de vidéos, la moyenne de nombre de vues augmente forcément. Après, pour l'augmenter davantage, il faudrait sortir plus de vidéos. Mais bon, là, comme je l'ai dit, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Parce que, bah, on en a parlé pendant le live, hein, avec Julien et avec Usa, c'est que on fait pas du gaming. C'est-à-dire qu'on a un script. Pour faire le script, il faut faire des recherches. Ces recherches-là, ça nécessite du temps parce qu'il faut lire des livres, il faut lire des publications, faire une synthèse, essayer de faire un truc qui est digeste quand même. Ce que j'ai pas trop réussi à faire d'ailleurs sur les dinosaures de France, c'est-à-dire que des fois je livrais un peu mon truc brut. Il y en a qui m'ont fait remarquer à juste titre, par exemple sur la vidéo avec les mégalosaures, où je pars, au moment où je pars carrément sur la zonation ammonite et tout, et là, là j'ai perdu du monde parce que j'aborde vraiment j'aborde des sujets pointus mais sans les expliquer à la base. Donc c'est vrai que la zonation ammonite, je suis pas sûr que voilà. Bah, si tu connais pas, ouais, c'est compliqué. Rien. Voilà, Non, zone à progressilis, tu balances ça comme ça au milieu d'une phrase, tu dis oui, d'accord, ok, merci. Je prendrai la suite. Donc voilà, donc je pense que va falloir que je bosse un peu plus les scripts, mais si je bosse un peu plus les scripts, bah, ça va prendre plus de temps. À savoir que pourtant, bah, je manque pas d'inspiration, c'est-à-dire que la prochaine vidéo, je compte pas la FAQ évidemment. Donc là, celle-ci, elle devra sortir certainement en octobre. Ce serait étonnant qu'elle sorte plus tôt, parce que là, on est le 26, 27, on est minuit et demi. Il est minuit et demi, hein, d'ailleurs. Voilà, voilà. Et on va chercher des trilobites, d'ailleurs, demain. Et on retourne sur les aventuriers des frites perdues. C'est ça, les trilobites, la vidéo des trilobites armoricains là, qui est sur la chaîne. On retourne là-bas avec Julien qui connaît pas. Enfin, si, peut-être que tu connais, toi. Ah non, je suis jamais allé. Voilà. J'ai jamais fouillé dans une période aussi ancienne, donc ça va être sympa. Ah bah là, tu peux pas trouver plus ancien quasiment. On est sur 450 millions d'années, je crois, quelque chose comme ça. On va voir les abonnés de Static. Les abonnés. Trilobites. Ah, d'accord. Ah, oui, voilà, effectivement. Donc les fameux trilobites. Alors, savoir que les Nesuretus tristiani sont gros comme ça quand même, donc c'est pas des gros abonnés non plus. Les Nesuretus tristiani comme ça? Bah, le mien, il est gros comme ça, oui. Ouais, bah le tien est gros comme ça, moi j'en ai des comme ça. Oui, mais complet aussi. Moi j'ai des gros trilobites. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, toujours la plus grosse, ouais. Ouais. C'est sûr qu'elle aura la plus grosse. Toujours la même concurrence. Ouais, c'est ça. Mais c'est moi qui vais gagner d'abord. Voilà. Bon, on verra demain, ça se trouve. Ah, mais on les verra. colpos sont plus larges, sont plus courts mais plus larges. Et du coup, je sais plus ce que je disais, parce qu'on est parti sur les trilos, je parlais des vidéos. Ah oui, les rythmes de vidéos qui allaient peut-être changer. Donc, il y a celle-là, il y a la FAQ qui va sortir en octobre. Octobre, novembre, je vais annoncer le fameux gros projet sur lequel je bosse. Que pour l'instant, je préfère pas trop en parler parce que ce sera la surprise. Mais je vais. Il y en a qui bossent pas assez aussi. C'est peut-être ça aussi, effectivement. Non, j'ai aussi du taf à faire encore de mon côté, il faut que je peaufine. Mais ouais, effectivement, je suis pas tout seul à bosser. Vous aurez remarqué que du coup, bah voilà, celui-là s'en charge aussi. Oui. Et j'ai déjà aussi la vidéo de décembre qui est prévue. Donc ce sera du coup plutôt la vidéo de Noël. Et là, du coup, je ne serai pas tout seul non plus. Surprise, motherfucker. Et là, par contre, c'est pas avec celui-là. Alors, peut-être que ça se fera, je sais pas, mais pour l'instant, c'est pas prévu au programme. Non, bah tu... Si je fais un bon T'es boulot, déjà dans celle-là, tu vas certainement apparaître dans la prochaine. Voilà, au bout d'un moment, tu as ta chaîne, ou si tu veux apparaître sur YouTube, tu fais des vidéos, au bout d'un moment, tu te démerdes aussi un petit peu quand même. Hein. Sympa.
Non, non. D'ailleurs, oui, si vous connaissez pas sa chaîne à lui, c'est Graines de Savoir. Je sais plus si je l'ai dit au début. Peut-être. Cusa, Graines de Savoir. Donc voilà, le Cusa qui parle de astronomie, qui parle de paléontologie, on a vu, qui peut parler de plein de choses du moment que c'est de la science et que ça lui plaît. La dernière vidéo, c'était sur plein de choses. Alors, il y avait de la géologie parce qu'il y avait de la tectonique des plaques. Ouais, avec la il y a formation avec des une plaques. belle animation sur la subduction. Voilà. Il y a l'histoire de... Aussi, mais il y avait Oui, le bah, parapente. Donc, Ouais, avec, toutes les histoires de techniques, portance, les choses voilà, comme ça. L'histoire du parapente aussi. Ouais. C'était pas mal. Et Voilà, puis qu'est-ce- certaines figures en parapente. Il y a ça, ouais. On voyait bien que tu kiffais aussi. Mais il me semblait qu'il y avait autre chose, point de vue science, autre que la géologie transalpine et les histoires de portance. Non, bah je vais peut-être... Bah, il y avait... Non, au début, je parle un petit peu des risques en montagne. Ah oui, ton histoire de genou, ouais. Où justement, où il fallait faire attention lorsqu'on revenait de C'est ça. randonnée. C'était souvent là où il y avait des accidents, lorsqu'on descendait de l'école, mais non, je crois qu'on a tout dit, Ouais, à peu près. je crois. Oui, ça fait déjà quand même pas mal de thèmes dans Dans une seule vidéo. La vidéo est plutôt longue quand même. Ouais, 26 minutes quand même. Voilà. Donc rythme de vidéo, c'est vrai que cette année, on a fait beaucoup sur les dinosaures de France. Parce que c'est un sujet que j'aime bien quand même, donc voilà. Là, les prochaines, je pense qu'on va plutôt faire de la géole. Alors peut-être pas forcément sur ce que je fais en géotechnique, encore qu'on pourrait en rigueur. Mais je pense pas que j'ai le droit de filmer en laboratoire, donc ce serait dommage d'expliquer. Je peux toujours essayer d'expliquer ce que je fais dans la vie, mais bon, c'est pas... Si j'ai pas les images qui vont avec, ça va pas être forcément parlant quoi. Mais c'est vrai qu'il y a certains points de la géotechnique qui sont pas utilisés en géologie, on va dire pure et dure. Je pense notamment à la classification que eux ils ont en géologie. Alors c'est des A1 ou des choses comme ça, mais qui est beaucoup plus précise que ce qu'on utilise en géologie, qui sont des dénominations un petit peu, on va dire qualitatifs. Tu sais, tu vas dire, ça c'est plutôt un sable brun et tout. Qu'eux ils vont vraiment utiliser la granulométrie et le niveau d'argilosité pour arriver à une espèce de classification entre les deux, avec un truc bien rangé dans des petites boîtes et tout. Donc peut-être que les deux ensemble, ça peut être assez intéressant en géologie d'allier ces deux choses-là. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ne sais pas du tout à combien on en est au niveau des vidéos. Il y avait des questions en rapport avec les vidéos. Alors, vous êtes nombreux à poser des questions sous les vidéos. C'est très bien, d'ailleurs, je vous en remercie. Généralement, j'y réponds. Alors, le plus de questions que j'ai vues, c'était sous la vidéo des spinos qu'on a fait avec celui-là, d'ailleurs. D'accord. Voilà. À savoir si le spinosaure était quadrupède, si le spinosaure était piscivore. Mais ça, c'est des choses qu'on avait déjà répondu dans la vidéo. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, il serait plutôt quadrupède et quasiment sûr à 100% qu'il est vraiment un régime piscivore, comme le montrent les analyses qui ont été faites sur les dents et choses comme ça. Oui, pour le régime, c'est... Voilà. Il y a ne serait-ce que la forme des dents, si tu peux filer le... Voilà, on l'a sous le... Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est le logo de la chaîne. Voilà, le gros logo de l'ammonite que vous avez sur la chaîne, c'est celle-là. Donc c'est une dent de spino. Ouais, si tu veux l'incliner un petit peu en même temps. On regardera en même temps. Ça, c'est une dent de spino. Alors, contrairement aux dents de théropodes classiques, elle n'est pas vraiment compressée latéralement. Il y a une légère compression, mais ça fait vraiment quelque chose d'assez conique. Hein. C'est vraiment plus proche des dents de crocodile. Et c'est vraiment adapté à un régime piscivore. Et même ne serait-ce que l'analyse des... J'allais dire des atomes, mais si, c'est ça. Parce que c'est sur les isotopes, le ratio d'isotopes, des choses comme ça qui ont été faits, qui prouvent vraiment qu'il a vraiment un mode de vie aquatique et en plus piscivore. Donc vraiment un animal qui est, tu peux me le remettre s'il te plaît, qui est vraiment inféodé vraiment au milieu aquatique. Je crois que sur le rostre aussi, il y a des insertions pour des capteurs sensitifs sur le bout du nez. Au niveau des... Ah, c'est possible, ouais. Oui, Ouais. Ouais, Comme sur les crocodiles, des choses comme ça, quoi. Crocodiles, Ouais, c'est ça. Ça rajoute encore un argument au milieu aquatique et donc à la piscivorie. Donc vraiment pas vraiment de doute de ce niveau-là. Tu peux nous dire ce que tu tiens dans la main? Une griffe d'allosaure. Pas une vraie, hein, c'est un boulage là par contre. Mais bon, c'est sympa parce que c'est des choses qu'on voit sur mon bureau qui sont pas forcément... Ah oui, il y a ça aussi. Sur mon bureau, vous voyez plein de bouquins. Alors c'est vrai qu'il y en a qui m'ont demandé pas mal de fois si je pouvais en parler. Alors, de mémoire, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de bouquins quand même dessus. Il y a, on en a parlé dans le live, le guide critique de l'évolution, qui est vraiment, j'ai envie de dire, la base. Toi, tu seras d'accord avec moi, parce que c'est ça qu'on pensait tout à l'heure. Si on veut s'intéresser à l'évolution en question, autour de l'évolution en général, c'est assez bien vulgarisé, il faut s'accrocher quand même.
Mais c'est un machin qui est gros comme ça, donc je pense que quand tu arrives à la dernière page, tu as quand même une bonne idée de l'évolution. On a tous les livres, non pas tous, sur les stratotypes. Un stratotype, c'est vraiment la description, la carte d'identité d'un étage géologique. Donc il doit y avoir l'étangien, l'albien, le cénomanien, savoir qu'il y en a d'autres. J'ai pas toutes les époques, c'est vraiment juste les époques mésozoïques parce que comme je m'intéresse particulièrement aux dinosaures de France, que les dinosaures de France c'est plutôt du mésozoïque, forcément je récupère tous les stratotypes sur les dinosaures du mésozoïque. Donc ça c'est vraiment les trucs plutôt géologie, c'est vraiment assez... c'est les éditions du musée en plus de ça je crois. Ils sont très très bons. Ah oui, par contre il n'y a pas de soucis, ils sont très très À bons. part peut-être un ou deux ouvrages qui sont... Ouais, alors il y en a un qui m'a déçu, alors je sais plus lequel c'était. C'est le Turonien, je crois. Ouais, Parce qu'il était vraiment... il se base vraiment sur une partie bien spécifique de la France. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais sinon, c'est vraiment du bon bouquin. Alors après, c'est pas vraiment de la... Si vous êtes néophyte en géologie, des choses comme ça, c'est pas vraiment ça qu'il faut prendre. Si vous êtes néophyte et vous commencez à vous intéresser aux fossiles, le mieux, c'est de prendre le Fossile de France, qui a été écrit par Jean-Claude Fischer, qui est guide des fossiles de France, c'est ça, et des régions limitrophes. Et donc là-dedans, vous allez avoir, par période, plein de planches. C'est dégueulasse ce que tu fais là. J'ai horreur de ça. Je l'ai fait sans faire exprès. Ah non, c'était horrible. Il vient de faire craquer son cou là, c'est ignoble. Vous avez plein de... Non, mais c'est bon là. Vous avez plein de planches rangées par période, donc si vous êtes... c'est vrai qu'il faut déjà savoir où est-ce qu'on fouille, mais ça, vous pouvez utiliser un fauteuil ou les cartes géologiques pour savoir où est-ce que vous êtes. Si vous trouvez un fossile que vous savez pas ce que vous avez trouvé et que vous voulez faire des recherches par vous-même, le guide des fossiles de France de Jean-Claude Fischer, donc on doit être à la 3e édition maintenant, c'est vraiment un bon bouquin. Donc dedans, vous avez aussi des petites cartes de France qui sont assez sympas et qui vous montrent les gisements, on va dire, principaux, les plus intéressants, où on peut trouver pas mal de restes. Qu'est-ce qu'on a encore sur le bureau? Le truc d'Anjac, c'est les dinosaures du vignoble, je crois, c'est ça? Donc qui est le livre, en tout cas, de référence sur le gisement d'Anjac-Charente, qui a été rédigé par Roland Alain, j'imagine, mais il doit y avoir d'autres personnes qui ont dû... Je pense que c'est tous les gens qu'on retrouve régulièrement, Anjac, Tournepiche, tout ça. Après, je sais pas comment ils sont décidés pour la rédaction à la fin. Non, je me rappelle plus exactement. C'est une équipe qui est quand même assez soudée, donc qui se fait assez confiance. Donc il y a quand même eu, je pense, une relecture peut-être de Ronan sur la fin, parce qu'il y a beaucoup de dinosaures là-bas. Oui, oui, c'est ça aussi. C'est que sur le livre, c'est dinosaures du vignoble, je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas que les dinosaures, il y a vraiment toute la faune qu'on peut trouver en Jacques, donc avec les folidosaures, les goniofolis, les choses comme ça. Il y a du ptérosaure aussi, je crois, donc il y a vraiment, ça balaye vraiment tous les taxons qu'on peut trouver avec des belles illustrations, des choses comme ça, parce que il y a eu un crowdfunding qui a été fait à partir de ça. Je crois qu'il y a une levée de fonds qui a été faite pour réaliser ce livre-là. Et on arrive sur un bouquin qui est très bien documenté, qui est très joli, assez sympa à lire. Il y a quand même une sacrée relation entre le vin et les dinosaures en France quand même. Entre l'Ampelosauris attaque. Ouais, alors après, faut remettre ça dans le contexte. D'ailleurs, je voudrais dire que œnologiquement, on peut subir la crise Permien-Trias, parce qu'il y a un vin qui s'appelle Rouge Permien, Ah ouais. et il y a un vin qui s'appelle les Coteaux du Trias. D'accord. Donc voilà. Permien-Trias. Mais oui, en même temps, on est en France. En France, on trouve du vin partout, et il se trouve qu'on trouve des fossiles aussi partout, à part en Bretagne, où on est assez mal loti. On doit avoir les gisements de trilobites et puis les phalins de Bretagne. Crozon sur la côte Finistère, et puis ça s'arrête là, quoi, quasiment. Je me rappellerai toujours de cette sortie au Falin, c'était magnifique. On a trouvé une tonne de fossiles. Ah non, mais attends, on n'avait pas le matos qu'il fallait non plus. La dent de requin, c'est génial. J'ai pas survendu le truc non plus, mais quand même. Non, on avait trouvé des petites dents de rade, des choses assez classiques. Mais c'est vrai que si toi tu t'étais venu pour les dents de requin, oui, forcément. J'ai cherché du dinosaure, je n'ai pas trouvé. Dans les phalins, c'est normal. Les phalins, c'est du Miocène, c'est une dizaine de millions d'années. En théorie, si, tu aurais pu trouver de l'oiseau, mais c'est pas ce qu'il y a de plus courant non plus. Qu'est-ce qu'il y a encore comme bouquin sur les dinosaures de France d'Harry Buffetot, quand même, qui a été créé en 1995. Il commence à dater. Il commence à dater, il aura besoin d'une petite révision, je pense, mais ça reste quand même les dinosaures de France par Éric Buffetot. Les illustrations sont très curates, quand même.
Ouais, c'est vrai que les illustrations, alors moi je veux pas critiquer, je connais pas la personne, mais je l'ai pas revu après dans d'autres. Ça reste pas un des grands noms, parce que les paléo-artistes, il y en a plein, on va dire, mais il y en a, les noms qui ressortent souvent, voilà, c'est toujours les mêmes, c'est Raoul Martin, c'est Alain Beneteau, c'est des personnes qui ont tendance à. Maintenant, je sais pas quel âge il a, mais il y a Gabriel Huguetto. Ça me parle pas du tout, moi, par contre. Et j'ai l'impression que les nouveaux paléo-artistes sont espagnols, avec Raoul Martin. Oui. Il y en a. Il y a Mauricio Anton aussi. Et on en a découvert un magnifique aussi aujourd'hui. Alors je sais plus. Plus ancien. Ah ouais. Et Gabriel Huguetto, il est vraiment pas mal parce qu'il fait beaucoup d'illustrations d'animaux paléozoïques. D'accord. Et du Trias aussi. Et c'est souvent des animaux qu'on connaît pas. Donc il fait pas mal de dinosaures. C'est possible. Et, Que je connaisse pas. Il fait pas mal d'animaux. Et j'utilise souvent ces dessins pour faire des petits articles s'il vous plaît, parce que justement on sort un peu du dinosaure et des mammifères. Et c'est vraiment un artiste. Il a une page Facebook qui est géniale, comme Raoul Martin. Et je pense que il faut s'abonner à cette page parce que les animaux sont vachement bien réalisés et très originaux. C'est peut-être. Comment c'est la page? C'est Gabriel Huguetto. Non, c'est pas ça alors. Parce qu'il y en a un qui fait des représentations de dinosaures ou d'animaux disparus, mais en reprenant des photos d'animaux actuels qui va photoshopper. T'as vu ça ou pas? Alors, Il va faut dire que photoshopper un peu. Alain Beneteau l'a fait aussi. Ouais. Alain Beneteau, par exemple, l'a fait sur un vélo. Mais le rendu est super bien. Hein. Ah non, mais c'est. Par exemple, Alain Beneteau, il a pris un. Je crois que c'est un. C'est le Balbuzard. Non, comment il s'appelle? Non, le JPET. Il a pris une base de JPET, si je ne me trompe pas, et il a mis une tête de vélociraptor dessus. Et je te jure, le rendu est magnifique. Bah, tout ça, c'est des piafs. Hein. Mais c'est. Non, mais c'est pas mal ça, parce qu'en plus, ça donne quelque chose de réaliste, parce qu'on est sur des postures, des corps qu'on connaît bien. Mais tout ça un peu mis sur des animaux disparus. Et bon, après, je dirais pas que c'est 100% crédible, mais ça donne quelque chose d'assez réaliste. C'est assez troublant comme impression qu'on a lorsqu'on voit ce genre d'œuvre. Mais c'est vraiment pas mal, moi j'aime bien. J'aime bien. Il y a des choses plus ou moins réussies et c'est vrai que parfois il y a des choses très réussies et ça réchauffe un peu la vision, enfin le cœur, parce que tu dis waouh, tiens, j'avais pas pensé à le comparer à cet animal là. Il y a des rendus qui sont pas mal effectivement. Bah, regarde, le 10 mètres d'ombre que je t'ai montré ce matin. Ouais, je sais plus de qui c'était. On voit une sorte d'écorché. Tu vois, on partait du squelette. Ouais. Tout doucement, on voyait les tendons, les muscles apparaître sur le squelette jusqu'à voir un animal. D'accord. Mais franchement, ça faisait limite, vers la fin, c'était vraiment photoréaliste. Hein. Ouais. C'était vraiment photoréaliste et c'était vraiment troublant. Et vraiment bien fait. Hein. Ah, des illustrations comme ça envoie du lourd, ça envoie du pâté. Ça envoie du pâté. Dernier livre, parce que les autres, soit ils sont pas suffisamment importants, on va dire. C'est des petits trucs de vulgarisation, des choses comme ça. Ou alors je m'en souviens plus. Mais le dernier livre que je voulais parler, c'était Histoire des dinosaures, je crois que ça s'appelle. Et c'est Ronan Alain qui a écrit ça. Oui, Alors il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Non, Je mais... suis pas sûr qu'il y en ait. Non, il y a la couverture. Couverture, non, mais si, mais il me semble qu'au milieu de. Une photo d'iguanodon qui est prise depuis le balcon de la galerie de Paléo. Ouais, il y a quelques trucs comme ça. C'est beaucoup du texte, donc si c'est vraiment juste pour voir des dinosaures, c'est pas ça qu'il faut acheter. Mais ouais, à lire. Honnêtement, à lire, il y a vraiment des choses vachement intéressantes dedans. J'ai une petite anecdote sur ce livre. Vas-y. On le retrouve aussi sur l'empreinte des dinosaures, c'est la fameuse histoire avec le mosasaure. J'en ai pas parlé. Et dès qu'on parle du mosasaure de Maastricht, on dit qu'il a été promis aux soldats de Napoléon 600 bouteilles de vin à qui récupérait le mosasaure. Et selon les versions, il a été récupéré quelques heures après, en moins de 24 heures. Et cette histoire, en fait, on a fait un petit peu des recherches parce qu'elle est un petit peu gratuite. Mhm. C'est-à-dire que tout le monde le met dans son livre, c'est une sorte d'acquis et il y a des recherches qui ont été faites il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est pour ça qu'on la retrouve dans plein de livres. Et cette histoire vient de Jacques de Saint-Fond. D'accord. Jacques de Saint-Fond, pardon. De parce que sans fond. Ouais, et justement, Cuvier ne l'aimait pas trop et il considérait qu'il était un peu mythomane et il l'appelait Jacques de Saint-Fond, justement. D'accord, c'est ça le. Et dans les récits militaires des conquêtes de Napoléon, notamment celles dans les Pays-Bas, il n'y a aucune mention de ces promesses de bouteilles de vin. Donc en fait, c'est
C'est une histoire C'est une fake news. C'est une fake news Une jolie fable. qu'on retrouve dans beaucoup de livres sur le mosasaure. Ouais. Et qu'on risque de ne plus retrouver maintenant. Mais alors, juste petite anecdote aussi. Bah vas-y. Alors, hein. je rebondis sur ce que tu dis, mais le pire c'est que, alors on peut retrouver dans beaucoup d'histoires, mais qui n'ont rien à voir avec la paléontologie, mais en paléontologie il y a une autre histoire comme ça, et ça c'est un truc qui ressort bien souvent, là c'est sur les iguanodontes de Bernissart. On dit tous on entend souvent, on dit tous, on entend souvent j'ai entendu ça dans des conférences, j'ai lu ça On voit bien mes beaucoup, claquettes. nombreux. J'avais pas fait gaffe. Mais super. Ah bah je suis chez moi, hein, donc là. Peut-être, on sait jamais. Non, mais les chaussettes dans les claquettes, je crois que je suis le Ça seul. va, hein, Ouais, non, bah. c'est donc les iguanodontes de Bernissart, on dit souvent que les mineurs, lorsqu'ils ont découvert les premiers restes fossiles des iguanodontes de Bernissart, ils ont cru tout d'abord trouver de l'or. Parce que c'est en fin de compte, Ah, les os pour la étaient- pyrite, ouais. Voilà, étaient Non, recouverts de pyrite. Et apparemment, c'est même pas apparemment, on est sûr, on n'a trouvé aucun écrit qui confirme ça. Et en sachant en plus que les mineurs, ils avaient l'habitude de trouver de la pyrite en plus. Ouais. Donc ils savaient très bien ce que c'était. Donc cette histoire est totalement faux. Mais on la retrouve bien souvent. J'ai même vu une vidéo là, YouTube il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui avait fait une courte vidéo, je crois de moins de 5 minutes. Ils le redisent encore. Que justement les mineurs ont cru trouver de l'or, mais non, ça c'est totalement faux. Les mineurs savaient. Alors, ils connaissaient pas vraiment peut-être la dénomination vraiment précise de ce minéral, mais ils savaient très bien que c'était pas de l'or. Donc la pyrite, ça c'est vraiment c'est pareil. Cette histoire-là, ça me fait penser un peu. Alors là, par contre, pour le coup, c'est vrai. Tout à l'heure, on parlait des platéosaures là qu'ils avaient trouvés pendant le creusement des chemins de fer et tout. Et en fait, quand ils ont creusé le chemin de fer et qu'ils ont trouvé les ossements, ils ne savaient pas qu'ils avaient à faire des ossements, ils pensaient que c'était du charbon ou de l'anthracite ou des choses comme ça. Et ils ont foutu ça au feu. Et et ça n'a pas brûlé. Bah non, ça brûle pas, c'était de la roche, donc c'était pas du tout c'était pas charbonneux du tout. Donc ils ont filé ça ailleurs, mais ouais, il y a une partie qu'ils ont essayé de cramer quand même, donc comme quoi. Mais voilà. Mais il y a beaucoup d'histoires qui se répètent comme ça en science. Et c'est Stéphane Gégoul qui avait fait un article dessus, notamment sur Hyracotherium, c'est les petits chevaux du Paléocène et de l'Éocène. Et le premier paléontologue anglais qui avait étudié ces animaux-là les avait comparés à des phoques terriers au niveau de la taille. Et parce qu'il était chasseur et qu'il avait des phoques terriers. Et du coup, comme dans la publication originale, il les avait comparés à des fox terriers, en fait, dans les livres de vulgarisation, on retrouvait le mot fox terrier partout. Et j'ai un livre sur Messel qui date de 98 ou de 2000, et il y a des pro-Hyracotherium ou des animaux proches d'Hyracotherium, et il y avait écrit de la taille d'un fox terrier. Donc la valeur étalon, c'est le fox terrier. Voilà, et donc du coup c'est pour ça que souvent certains livres ne sont pas forcément écrits par des spécialistes. Alors je dis pas que Ronan Alain n'est pas un spécialiste du mosasaure. Non, c'est pas grave. Il y a des choses qui sont dites et qui sont tellement pris pour acquis que se répètent. Ça reste. Ça reste, voilà. Donc toujours vérifier un peu l'information et voir d'où elle vient. Ah bah moi ça vient de la publication scientifique. C'est dans une publication scientifique que j'ai dû lire ça, je pense. Mais ouais, c'était à l'époque aussi. Hein. Maintenant. Donc voilà. C'est très bien. Au moins on a parlé de tout. Des choses très intéressantes. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc cette année c'était surtout sur les dinosaures de France. Donc ceux qu'on avait marre des dinosaures de France ou même des dinosaures en général, ils vont être contents. Parce que l'année prochaine on va attaquer surtout de la géole, parce qu'il y a un peu moins de géole en ce moment et je voulais me refaire un petit peu un cursus géole. Il y a énormément de choses que j'avais dit. On en parlera plus tard dans une prochaine vidéo, des machins, et les résultats on l'a jamais fait. Donc là j'ai quasiment un planning pour toute l'année 2021. Surtout si j'ai un peu de mal à sortir mes vidéos, je vais avoir largement de quoi remplir l'année prochaine. Donc du coup voilà, je pense que vous êtes au point sur la chaîne actuellement et ce que ce sera la chaîne l'an prochain. Alors ça se trouve, je ferai peut-être pas forcément de géole toute l'année, peut-être que j'aurai autre chose, peut-être qu'on fera des vadrouilles à droite à gauche, j'en sais rien. J'aimerais bien refaire des sorties comme on avait fait avec l'université de Poitiers par exemple, où on avait été à l'hiver, donc ça c'était vraiment des choses que je voudrais bien refaire et tout, mais bon ça c'est pas pareil, hein, c'est vraiment des trucs... On va dire que si on m'avait dit au moment où je créais la chaîne que j'allais pouvoir faire ça, j'aurais pas cru. Quoi. Même le nombre d'abonnés, hein, on est à quasiment 5000, là je crois qu'on est à 4800, enfin des bananes. Honnêtement,
parler de paléontologie et tout, comme ça, comme je le fais en plus avec un montage qui est pas un montage de ouf, hein. Non, honnêtement, je trouve que je me débrouille pas trop mal. Et les gens t'aiment bien? Les gens m'aiment bien, ouais, alors que t'aiment bien, non, c'est ouais. Je pense qu'avec tes tongs et chaussettes, tu vas pas te Ouais, non, là, non, c'est mais ton là, tu vas chaussette. faire fou, hein, mon Ah, gars. mais c'est pour ça, d'habitude, ils voient que le haut, mais le bas, en fait, je filme en short d'habitude, c'est pour ça, là, j'ai mis un jean, j'ai fait un sport. Ça mettre un pantalon. Ouais, c'est pour ça, là, j'étais en caleçon tout à l'heure quand ils ont ouvert, donc c'est pour ça, j'ai pas... Ça peut le dire. Ah bah maintenant tu sais, Oui, avec des drapeaux anglais dessus. avec des drapeaux anglais dessus. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Moi j'en sais rien, moi. Moi c'est pas... Non, on s'en fout, c'est dans le noir. Allez. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, puisqu'on va se revoir, donc là ça sera celle d'octobre, donc on se reverra en novembre, donc pour annoncer le gros projet, ensuite ce sera la vidéo de Noël, et ensuite ce sera les vidéos de Géol. Donc du coup je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao!